c'est une ville qui se vit avec beaucoup d'émotions. Enfin, je trouve que c'est une ville que t'adores ou tu détestes parce que elle a un côté à la fois très accueillant et à la fois très violent. Et d'une semaine à l'autre, tu peux avoir un feeling assez différent. Avant de m'y installer, quand je cherchais un appartement, ça m'est arrivé de venir un week-end où c'était un week-end de Mistral, mais vraiment un Mistral intense. Et vraiment, là, d'un coup, j'ai vu les rues désertes, les gens hyper désagréables et hyper énervés. Et vraiment, je me suis sentie dans une ville hyper hostile, qui n'était pas du tout ce que je m'étais fait comme idée. Et je trouve que voilà, c'est une ville, t'en ressors jamais vraiment indemne. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Alors, je m'appelle Marie, je vais avoir 34 ans bientôt et je vis à Marseille depuis 5 ans, avant d'avoir vécu à Bruxelles pendant 5 ans et avoir grandi en région parisienne. Dans un petit village, en vrai c'est région parisienne mais assez excentré. Moi j'étais persuadée quand j'étais petite que Paris était hyper loin de ma maison parce que j'y suis allée qu'à partir de 14 ans. Et en réalité, c'est à 1 heure de transport en commun, mais je pense que mes parents voulaient nous préserver de la grande ville et on est resté assez cantonné à notre petit village en étant enfant, ce qui est pas plus mal. Enfin, je regrette pas du tout cette enfance dans l'ignorance. Et à la campagne. Et oui, enfin un petit village à côté en effet d'une zone de campagne, mais c'était pas non plus. Enfin, le village en lui-même n'est pas du tout rural. C'est juste vraiment un petit village très mignon du côté de Versailles. D'accord. Pourquoi Marseille ? Alors Marseille, en fait, j'y viens depuis que je suis petite. En fait, toute la famille du côté de mon père est d'ici. Donc une partie a grandi à Marseille et l'autre dans le Luberon. Aujourd'hui, ils sont tous dans le Luberon, mais petite, j'avais encore du coup un peu de famille à Marseille, donc j'y venais assez régulièrement. Et ensuite, à l'adolescence, j'ai continué à venir avec des copines, puis ensuite avec mon amoureux. Et c'est une ville à laquelle j'ai toujours été attachée. Je me suis toujours dit que j'y vivrais un jour. Je pense que pendant un temps, je me disais que ce serait pour la retraite. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus rapidement. Il se trouve que donc, j'ai vécu à Bruxelles pendant 5 ans et c'est une ville exceptionnelle, mais j'ai énormément manqué de lumière et de soleil. Donc, il y a eu un gros ras-le-bol au bout des 5 ans où il a fallu que je fasse une transition extrême. Et donc, je suis venue m'installer à Marseille comme ça. Une retraite bien plus anticipée que prévu. Une retraite très anticipée, voilà. Et malheureusement, je ne suis pas du tout à la retraite, d'ailleurs, mais c'est déjà chouette. Justement, quel est ton métier ? Alors, je suis chef indépendante et autodidacte. Alors, j'ai longtemps eu du mal à me donner le statut, enfin le petit chapeau de chef, parce que je trouve que c'est une consonance hyper assumée et presque un peu prétentieuse. Ce nom chef, j'ai toujours du mal à l'énoncer. Malgré tout, c'est ce qui est le plus clair à comprendre quand j'explique mon métier aux gens. Surtout en étant indépendante, donc c'est ce que j'utilise malgré tout comme titre, on va dire. Et donc je cuisine pour des événements,
publiques et privées. Et je fais aussi de temps en temps des résidences et des pop-up dans des restaurants à Marseille, dans la région Provence et aussi ailleurs. Vraiment plus au sens large en France, quoi. En fonction des opportunités, Des demandes. Voilà, exactement. Comment t'es arrivée à la cuisine, puisque t'as dit que tu étais autodidacte? Oui, alors en fait, donc moi j'ai fait des études de mode il y a vraiment longtemps. Je pense que ça fait 12 ans maintenant que j'ai fini ces études. J'ai fait une école donc de design de mode à Paris, une école publique qui s'appelle Duperré. Et j'ai travaillé dans la mode du coup pendant mes 2 années qui suivaient la fin de mes études. Et il se trouve que je suis tombée amoureuse de mon compagnon qui est aujourd'hui mon mari et qui était installé à Bruxelles. Et je l'ai suivi. Je l'ai suivi dans une période où j'étais aussi en énorme ras-le-bol de Paris et de la mode. Donc c'est comme ça que je me suis installée à Bruxelles. Et ensemble, on est parti sur un projet complètement différent qui était l'ouverture d'une épicerie. Une épicerie engagée sur le zéro déchet et sur la cuisine végétale. Et en fait, c'est par la création de ce lieu que je me suis vraiment lancée dans la cuisine en prenant d'abord des cours de cuisine végétale qui m'ont vachement plu. Et en fait, très vite, j'ai trouvé un lien très artistique entre la mode et la cuisine. Enfin, la mode et toutes les pratiques artistiques, parce qu'avant la mode, je faisais aussi pas mal de choses. Quand j'étais petite, je peignais. Enfin, j'ai toujours été très, très manuelle. Et en fait, pour moi, la cuisine, c'est un médium artistique comme un autre. Et ce qui est trop bien, surtout pour les gens qui n'ont pas trop confiance en leur art comme moi, c'est qu'ils se mangent et que du coup, ça disparaît continuellement. Et c'est une œuvre qui se consomme, donc qui est hyper utile et qui disparaît. Donc tu peux éternellement recommencer et c'est hyper satisfaisant. En tout cas, moi, c'est vraiment un art dans lequel je me sens super bien. Donc j'ai continué comme ça. On a tenu cette épicerie pendant 3 ans. Et donc à la fin de ces 3 ans, on l'a fermée pour venir s'installer à Marseille, où j'ai travaillé dans des établissements ici pour vraiment me faire la main et apprendre mieux le métier et surtout le métier de restaurateur. Même si c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui, c'était assez intéressant puisque finalement je l'avais jamais connu. Donc tout ce qui est envoyer des services, gérer un rush, gérer une mise en place, etc. Et voilà. Donc c'est autodidacte, mais aussi grâce aux autres, à travers mes expériences diverses. Comment tu décrirais ta cuisine ? Alors ma cuisine, elle est surtout végétale, mais quand même de moins en moins. En fait, à Marseille, on a quand même accès à des produits de la mer qui sont de grande qualité, donc je trouve que c'est dommage de ne pas les utiliser. Donc voilà, j'y viens de plus en plus. Et surtout, elle est assez visuelle. Comme je disais, pour moi, c'est vraiment un médium artistique, la cuisine, et du coup, j'ai vraiment... ce qui me plaît le plus, c'est vraiment de penser l'assiette visuellement avant même presque la recette, enfin le goût, etc. Même si je trouve que évidemment c'est hyper important et c'est même la première chose à travailler. Ce qui m'excite le plus, en tout cas, c'est le visuel. Et j'aime bien quand il y a un côté un peu ludique. J'aime beaucoup retravailler des vieilles recettes à l'ancienne ou les recettes de ma grand-mère, mais avec un petit twist un peu inattendu ou une couleur un peu farfelue, un peu irréelle, qui fait un peu interroger le mangeur. Et de plus en plus, j'aimerais développer tout ce qui est buffet lié à l'art ou aux expositions dans des galeries, etc. Et faire vraiment un travail de mise en scène de la cuisine. Ce qui se fait de plus en plus aussi. Enfin, il y a un grand développement de ce type de cuisine, on va dire, la cuisine un peu arty. Et ça, c'est un univers qui m'attire énormément. Donc, je m'avance doucement sur ce terrain. Est-ce que tu aurais un plat signature ? Alors, je pense que j'ai pas de plat signature dans le sens où j'ai
j'ai souvent des nouvelles idées et très vite je change, je change d'idée, je quitte souvent des choses que j'ai aimé faire, donc j'ai du mal à énoncer un plat signature. Là, en tout cas, le truc du moment que je fais pas mal, mais qui est même pas quelque chose que je propose à mes clients pendant la résidence, c'est un gâteau 1000 crêpes que je fais pour les anniversaires de mes amis, où en fait j'ai inventé, entre guillemets, c'est hyper prétentieux de dire ça, mais j'ai inventé une espèce de tradition qui consiste à en gros, à faire une crêpe par année. Donc, quelqu'un qui a 34 ans, vu que c'est mon cas bientôt, ce sera un 1000 crêpes de 34 crêpes. Et elles sont montées, du coup, avec une ganache qui change en fonction du destinataire. S'il est plutôt chocolat ou citron, ou j'en ai fait un cet été salé avec du houmous. Ça donne un truc assez rigolo. Ça fait une masterpiece qu'on peut en plus un peu décorer et c'est assez rigolo. Voilà, c'est mon truc du moment, mais que je fais vraiment plus dans le cadre privé, bien que j'ai eu une commande le mois dernier. C'était ma première commande de 1000 crêpes. Donc, pourquoi pas le développer de manière commerciale, même si c'est un gros mot. Non, mais parlons-en justement, parce que c'est pas partie de mes questions, mais je commence à la poser de plus en plus. De comment on vit de son art, et donc toi de ta cuisine. T'as tes demandes via Instagram, via le réseau. Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Moi, c'est vrai que vraiment je suis démarchée surtout par Instagram, enfin surtout via Instagram. Honnêtement, je dirais que tous mes jobs précédents sont arrivés via Instagram, donc c'est quand même un réseau qui marche bien, en tout cas pour le milieu de la cuisine, je pense. Et après, il y a aussi un peu de bouche à oreille, mais c'est vrai que Instagram permet d'exposer une sorte de portfolio et surtout donne un accès au contact assez rapide et peut-être moins intimidant qu'un mail ou un appel. Donc ça se fait beaucoup par ce canal-là. Et en plus, j'ai l'impression que tu as quand même un œil. Ton feed Instagram, il est très beau. Alors, ta cuisine est très belle et tu fais des jolies photos de ta cuisine. Ça se voit en tout cas que tu accordes beaucoup d'importance au visuel quand on voit ton compte Instagram. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'amuse, quoi. Ça me plaît. Enfin, même, oui, en effet, prendre des photos, mettre en scène même des assiettes, c'est vraiment quelque chose qui m'amuse beaucoup. Je pense que c'est vraiment la création d'un univers, en fait, autour de ma cuisine qui m'anime, quoi. En fait, je pense qu'après avoir eu cette épicerie qui était un espace concret, là aujourd'hui j'ai plus d'espace, mais du coup mon espace c'est un peu triste de dire ça parce que je pense que je pourrais aussi beaucoup critiquer Instagram, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça permet de créer un univers qui est accessible à tous et par lequel on peut aussi communiquer. Donc, c'est quand même assez chouette. Tu travailles partout dans les cuisines en fonction des événements, des pop-up? T'as pas un lieu à toi ou... Non, j'ai pas de labo, si c'est ça la question. C'est mon but ultime. Par contre, j'ai pas encore les sous de le faire, mais c'est vraiment un but d'avoir un labo où je puisse faire tous mes tests, enfin avoir vraiment la place d'étendre ma créativité au max, parce que là c'est vrai que je suis un peu bloquée. En fait, je travaille clairement à la commande et c'est vrai que souvent le client a déjà une idée en tête et moi je me sens souvent frustrée de pas pouvoir montrer en fait ce que j'ai vraiment envie de faire, sauf que j'ai pas encore eu ces clients-là, on va dire, qui ont forcément l'envie de me laisser carte blanche ou qui ont les moyens ou qui ont envie d'un truc très particulier. Donc je rêve d'un labo où je puisse vraiment tester plein de choses et quitte à même organiser des dîners pour présenter ce que j'ai dans la tête, quoi.
Mais du coup, ça, je vais quand même essayer d'y venir en 2024, là, parce que je travaille sur quelques dîners organisés à Marseille. Et voilà, ce sera déjà un bon exercice pour sortir un peu des petites idées que j'ai dans ma tête. Voilà. Bah, écoute, je te le souhaite en tout cas. Merci. Est-ce que tu peux me parler d'un projet sur lequel tu travailles en ce moment ? Là, il y a un projet annexe à la cuisine que je viens de sortir au grand jour, qui est un projet de tablier, en fait, de tablier façon chasuble, donc comme les chasubles d'écoliers ou d'infirmières. Enfin, tout le monde a sa vision de la chasuble. Donc c'est un nom féminin, bien que plein de gens disent un chasuble. Et en fait, du coup, c'est un tablier qui s'enfile par la tête et qui permet de pas tirer sur le cou, ce qui est très dérangeant en cuisine avec les tabliers classiques, et qui est assez mignon, on va dire. Enfin, il y a un côté assez enfantin, mais aussi c'est sympa parce que ils sont réversibles, donc il y a des motifs différents devant, derrière et à l'intérieur. Et j'ai eu envie de développer ça quand, en fait, j'en avais marre de porter ces tabliers qui me faisaient super mal au cou, où j'avais l'impression que c'était hyper aussi très très cliché, en fait, cette forme de tablier vraiment normé de la cuisine. J'avais envie d'avoir un accessoire qui soit avec plus d'identité, on va dire. Et en fait, en parlant autour de moi, les gens étaient très intéressés. Donc, je me suis dit, en fait, je vais développer un prototype. Comme c'est ma formation de base, vu que j'ai fait design de mode, autant boucler la boucle. Et du coup, je travaille avec un atelier situé à côté de Marseille qui me fait la production. Donc, moi, je chine les tissus dans le but de faire aussi une logique un peu éthique à ce projet. Donc, c'est des tissus qui sont upcyclés et qui sont cousus donc dans la région. Et voilà. Donc, pour l'instant, je fais des ventes flash, on va dire, sur les réseaux sociaux, mais je tends à faire un vrai e-shop, quelque chose de plus sérieux. Comment Marseille nourrit ta créativité ? Marseille nourrit ma créativité, je pense, premièrement parce qu'il fait beau tout le temps, enfin, vraiment quasiment tout le temps, et qu'en fait, ça alimente énormément mon moral et mon cerveau créatif. Et je pense que rien que ça, en fait, ça me maintient vachement en éveil, on va dire, et j'ai l'impression que ça me stimule énormément tous les jours, comme si ça stimulait mon cerveau créatif, quoi. Je sais pas comment expliquer la chose autrement. Et aussi, je cours pas mal le long de la corniche, et j'avoue que ces moments-là, c'est des moments où je suis toujours seule, parce que j'aime bien courir seule. Et en fait, d'être en bord de mer comme ça et de partir dans mes pensées, pareil, j'ai l'impression que ça alimente un peu mes idées. Je reviens toujours avec une idée en général d'un footing. C'est bon pour la santé et en plus ça donne des idées. Est-ce qu'il y a d'autres endroits à Marseille qui te donnent de l'inspiration ? Oui, je trouve qu'il y a de plus en plus d'endroits super intéressants, notamment la Traverse, qui est un lieu d'exposition à Malmousque, qui est déjà dans son architecture et architecture d'intérieur hyper intéressant. Et les artistes qui sont choisis sont souvent une source d'inspiration assez pertinente. Il y a le lieu de Emmanuel Luciani aussi, pavillon Southway, au bout du Prado, qui est un pavillon hors du temps, enfin décoré de façon très très particulière. Enfin, c'est vraiment, elle a une identité vraiment très forte et elle est curatrice d'art, et donc elle fait venir des artistes en résidence. Et elle ouvre du coup le pavillon à chaque fin de résidence, et c'est toujours aussi très assez galvanisant d'aller voir ces expos-là. J'aime beaucoup. Et après, je trouve qu'il y a beaucoup d'artisans inspirants à Marseille, comme
Sarah Espeut, chez qui j'étais hier, qui a un atelier de broderie que j'adore. Il y a également Lou Thomas, qui est une céramiste, qui a son atelier sur la Joliette, enfin sur les quais de la Joliette. C'est des lieux qui me donnent des idées en général. Enfin, en fait, tout ce qui touche à l'artisanat et à l'art de manière générale, ça alimente beaucoup mes idées culinaires. Est-ce que tu pourrais me partager tes meilleures adresses food? Yes. Si t'es OK, après, si tu veux les garder pour toi, tu peux. Non, pas du tout. Mais ça dépend des périodes. En ce moment, ça vaudra. En ce moment. Alors, moi, j'adore aller déjeuner chez David Mijoba, qui a ouvert son restaurant boulevard Vauban. En fait, j'ai travaillé pour lui chez Jogging à l'époque où il était en résidence là-bas. Et de l'avoir vu travailler, en fait, j'aime tellement sa façon de cuisiner que j'adore aller y manger. Enfin, et je trouve que c'est super bon. Enfin, c'est assez simple, mais c'est bon, efficace et c'est toujours bien dressé, bien assaisonné. Enfin, vraiment, j'aime bien ce restaurant, quoi. Après, j'ai aussi des restaurants sur ma liste que j'ai pas encore fait, mais j'aimerais beaucoup tester les bouillabaisse de Christian Key. Et après, juste au quotidien, moi, j'aime beaucoup aller chez Pétrin Couchette, me prendre une pompe à huile et un café. Je suis quelqu'un qui sort beaucoup le matin, en fait, qui va beaucoup dans les cafés le matin et moins au resto le soir. Est-ce que tu peux me dire dans quel quartier tu vis? Alors, je vis rue Paradis, au-dessus de la préfecture, et c'est pas vraiment un choix. Je suis arrivée là un peu par hasard quand j'ai débarqué à Marseille, et pour l'instant, j'y suis restée. Et en fait, c'est très pratique comme endroit, puisque je suis vraiment à équidistance de tous mes amis et toutes les activités. Donc, c'est un endroit très pratique, mais très bruyant. Donc, j'espère en partir dans pas si longtemps. Est-ce que tu as des petites habitudes de quartier ou pas vraiment parce que... Habitudes de quartier. Alors, vraiment, en bas de chez moi, j'ai pas grand-chose. À part l'hiver où je vais de temps en temps au café de la banque, qui est un espèce de vieux café à l'intérieur, c'est vraiment hors du temps et il y a un côté hyper classique avec un service vraiment à l'ancienne et c'est hyper réconfortant l'hiver, donc c'est vraiment l'endroit où je vais dans mon quartier l'hiver. Sinon, c'est vrai que je bouge pas mal dans les autres quartiers. Est-ce que tu as d'autres petites habitudes pour aller faire tes courses ou... Alors, je vais systématiquement au marché du cours Julien le mercredi matin. Ça, c'est vraiment tous les mercredis de l'année, quand je suis à Marseille. Et pour le pain, parce que je mange beaucoup de pain, j'adore le pain, je vais beaucoup chez Pain Salvatore et Pétrin Couchette et House of Pain aussi, voilà. Qui sont pas très loin de chez moi. On a des très bonnes boulangeries à Marseille. Quelle relation entretiens-tu avec les Marseillais? Une bonne relation. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, il y a eu tellement de mouvements dans cette ville que parfois, on ne sait pas si les gens sont Marseillais ou pas. Non, pour l'instant, je dirais que j'ai une bonne relation avec les Marseillais, malgré qu'ils ont le sang chaud. C'est vrai, mais en fait, ayant de la famille marseillaise, c'est un caractère que je connais vraiment très bien et je pense que moi-même, je suis quelqu'un de pas facile, qui a un caractère un peu marqué. Donc, je sais y faire, quoi. Ça va. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes à Marseille? Alors, très cliché, mais j'aime la mer et le soleil, évidemment. Et je crois que j'aime bien cette espèce de petit bordel fouillis environnant. Il y a un côté assez chaleureux que j'aime bien, en fait, ce petit bazar. Et à la fois, je pense qu'il y a certains jours où je le déteste.
Et s'il y a des choses que je déteste à Marseille, c'est, je pense en premier lieu, le non-tri des poubelles et la circulation et les transports en commun. C'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Oui. Quel est le goût de ton Marseille ? Le goût de mon Marseille, je dirais l'aïoli, pour être dans le cliché à fond, mais n'empêche que c'est les premiers aïolis, quand j'étais enfant, je les ai goûtés à Marseille, donc, et j'adore ça. Quelle est l'odeur de ton Marseille ? L'odeur, mon odeur préférée à Marseille, c'est l'odeur du bord de mer, l'odeur un peu iodée comme ça, des algues bien salées. Et même un peu de la poiscaille, ça me dérange pas, vraiment. J'adore sentir que je suis en bord de mer. Quel est le son de ton Marseille ? Et le son, c'est pas forcément un son très positif, mais pour moi, c'est vraiment le bruit des accélérations de scooter. C'est vraiment le son représentatif de Marseille pour moi. Il revient souvent, celui-là. Ah ouais ? Merde. Pas très original. Non, il revient, c'est celui des klaxons, Ouais. de la circulation à Marseille. Ouais. Comment tu décrirais la ville à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici ? Alors, je dirais que c'est une ville qui se vit avec beaucoup d'émotions. Enfin, je trouve que c'est une ville que tu adores ou tu détestes parce que elle a un côté à la fois très accueillant et à la fois très violent. Et d'une semaine à l'autre, tu peux avoir un feeling assez différent. Avant de m'y installer, quand je cherchais un appartement, ça m'est arrivé de venir un week-end où c'était un week-end de Mistral, mais vraiment un Mistral intense. Et vraiment, là, d'un coup, j'ai vu les rues désertes, les gens hyper désagréables et hyper énervés. Et vraiment, je me suis sentie dans une ville hyper hostile, qui n'était pas du tout ce que je m'étais fait comme idée. Et voilà, pour moi, Marseille, c'est vraiment une ville de contraste. Et c'est ce qui fait son charme. Et je trouve que voilà, c'est une ville, t'en ressors jamais vraiment indemne. Quel est ton premier souvenir de Marseille ? Alors, mon premier souvenir, du coup, je pense que c'est un souvenir d'enfance quand ma grande-tante habitait encore ici. Elle habitait dans les immeubles Pouillon qu'il y a sur le Vieux-Port. À l'époque, il n'y avait pas le Mucem, donc il y avait une vue incroyable sur la mer et le Fort Saint-Jean. C'était vraiment trop beau. Et je me souviens des déjeuners qu'on prenait chez elle dans son appartement qui était hyper ensoleillé. Et c'était hyper suspendu comme moment. Enfin, je me souviens que c'était hyper... J'avais vraiment la sensation que cette ville était particulière. Il y avait vraiment l'omniprésence du soleil et de la mer à la vue de sa fenêtre. Et puis c'est des moments de famille assez agréables. Je pense que par contre, le dernier déjeuner qu'on a fait chez elle, elle avait cuisiné un lapin. Et ça m'a traumatisée parce que j'avais moi-même un lapin en tant qu'animal de compagnie, donc je l'ai un peu mal vécu, mais voilà. Je pense que ça va être un des premiers souvenirs, en tout cas. Merci pour ce partage. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais ? Si je devais quitter Marseille, je pense que c'est tous les amis que j'ai actuellement que j'adore. Évidemment, c'est mes amis. Je pense que je regretterais le marché du Cours Julien, que vraiment j'apprécie beaucoup et c'est vraiment devenu ma source de légumes, quoi. Donc vivre sans, je sais pas comment je ferais. Et le ciel bleu et l'architecture aussi un peu aléatoire, mais avec justement ces styles différents et ce côté très enveloppant en fait de l'hétéroclicité de la ville. Une question qui m'est venue, s'il y a un endroit, l'endroit un peu le plus insolite dans lequel tu aurais cuisiné à Marseille ?
Alors, c'est pas à Marseille même, alors je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais c'est à Cassis. Cet été, j'ai fait un dîner sur les roches, vraiment sur les rochers à Cassis, avec une fille qui s'appelle Céline Andy, qui a monté Osio, qui du coup organise des événements souvent autour d'une table dans des endroits particuliers et très beaux, et souvent avec une vue mer. Et donc là, vraiment, le dîner s'est passé à même les rochers. C'était aussi en collaboration avec The Solar Club, qui est un petit club d'événementiel aussi autour de la table, mais qui est basé à Paris. Et en fait, tout était sur les rochers, si bien même que la mise en place également, et l'envoi des assiettes était également sur les rochers à quatre pattes. Et quand la nuit est tombée, je devais dresser les assiettes avec la lampe de mon téléphone, et c'était assez cocasse comme souvenir, mais c'était hyper beau comme moment et hyper particulier. Enfin, c'était vraiment un bon souvenir, et c'était très insolite pour le coup de proposer une expérience comme ça aux convives qui étaient présentes. Merci à Marie Vial pour le partage de son histoire marseillaise. Je t'invite à découvrir la cuisine de Marie Vial sur son compte Instagram @magivial, et pour en savoir plus sur son projet de chasuble, rendez-vous sur le compte Instagram @chasublemarseille. Les liens sont en description de cet épisode. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le commenter et à le noter sur Apple Podcast et Spotify. Je vais faire une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Le prochain épisode sera publié mi-janvier. D'ici là, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je te donne rendez-vous sur Instagram @marseille.creative. À bientôt!